Salut les amis, le studio américain de production cinématographique DC se prépare à un grand retour en 2025 et 2026. Après une période difficile, les studios DC sont sur le point de connaître un renouveau majeur, et je suis tout à fait d'accord. Alors que certains fans affirment que DC a déjà atteint son apogée avec Man of Steel et Justice League de Zack Snyder, je pense que le meilleur reste à venir. Le nouvel univers DC est prêt à s'envoler, alors regardons de plus près l'un des films les plus attendus, Superman. Programmé pour le 11 juillet 2025. Le prochain film Superman marque un nouveau départ audacieux pour les studios DC sous la direction de James Gunn et Peter Safran. En tant que première entrée dans le chapitre 1 du DCU, nommé Dieu et monstre, ce film donne le ton de ce qui va suivre, en offrant une vision fraîche et moderne du héros emblématique. David Corenswet endosse la cape de Superman, Rachel Brosnahan incarne Lois-Lane et Nicholas Hoult joue le légendaire méchant Lex Luthor. Avec ce casting dynamique, les fans sont impatients de voir comment ces personnages intemporels seront réimaginés. Il ne s'agira pas d'une nouvelle histoire d'origine. Le film suivra plutôt le jeune Clark Kent dans sa quête d'équilibre entre sa vie de journaliste au Daily Planet et son identité de Superman. Les détails de l'intrigue sont encore très confidentiels, mais nous savons que Lex Luthor jouera un rôle central. Le ton promet d'être plus optimiste et sincère que les versions plus sombres du passé, donnant au public un Superman sincère, plein d'espoir et profondément humain. Attendez-vous à de l'action à grand spectacle associé à un développement intime des personnages. L'histoire explorera les conflits internes de Clark et l'évolution de sa relation avec Lois Lane, alors qu'il s'efforce de trouver sa place dans le monde. Les premières bandes annonces laissent entrevoir un mélange passionnant de cœur, de spectacle et d'un DCU pleinement réalisé. Contrairement aux films précédents, cette version plonge les spectateurs dans un monde où les super-héros existent déjà. Gunn a même comparé la portée du nouveau DCU à Star Wars et Game of Thrones, suggérant un univers riche et interconnecté. Si Superman et Lex sont au premier plan, la bande-annonce laisse entrevoir des apparitions d'autres héros et méchants de l'histoire de DC. Les fans peuvent s'attendre à des apparitions de personnages incontournables de la Ligue des Justiciers, de favoris cultes moins connus et d'éléments classiques de Superman, tous réimaginés pour une nouvelle génération. De nouveaux héros rejoignent Superman sur grand écran. Pour la toute première fois, plusieurs personnages bien aimés de DC feront leur début dans Superman, élargissant ainsi l'univers dès le départ. Monsieur Terrifique, Michael Holt. Eddie Gattegi donne vie à Monsieur Terrifique, un esprit brillant de l'univers DC connu pour son expertise en robotique, en médecine et en arts martiaux, le tout soutenu par des qualités athlétiques de niveau olympique. Bien qu'il n'ait pas de super-pouvoir, il utilise ses T-sphères, c'est-à-dire des appareils technologiques flottants capables de générer des champs de force, de pirater des systèmes et d'agir comme de puissantes armes. James Gunn a décrit Monsieur Terrifique comme une figure centrale de Superman, faisant de lui le héros secondaire le plus important du film. Il semble diriger une nouvelle équipe de super-héros qui comprend Hawkgirl, la Green Lantern de Guy Gardner et Métamorpho. Compte tenu de son importance, Monsieur Terrifique devrait jouer un rôle clé dans l'avenir du DCU. Hawkgirl, Isabella Merced. Isabella Merced incarne Hawkgirl pour la première fois dans le DCU. Les fans de longue date reconnaîtront le personnage dans Justice League et Justice League Unlimited. Hawkgirl possède l'une des histoires les plus complexes de l'univers DC, avec des versions d'elle qui sont soit une princesse égyptienne réincarnée, soit une guerrière tanagarienne d'une force de police extraterrestre. Mais une caractéristique demeure, le pouvoir de la réincarnation. Son inclusion dans Superman pourrait être le début d'un rôle plus important dans le DCU. Avec Aaron Pierre jouant la Green Lantern de Jon Stewart, Gunn pourrait faire référence à la série animée, dans laquelle Hawkgirl et Stewart avaient une relation romantique. Elle pourrait même être liée à The Authority, en remplissant éventuellement le rôle de Swift. Guy Gardner, Nathan Fillion. Nathan Fillion donne à Guy Gardner une allure hilarante et audacieuse, en arborant une coupe glorieusement mauvaise, tout droit sortie des bandes dessinées. Connu pour sa bravade de grande gueule et son sale caractère, cette version semble tout droit sortie des bandes dessinées de la Ligue de Justice Internationale des années 80, une époque qui a clairement inspiré la vision de Gunn. La série Lanterne devant être diffusée sur HBO en 2026, les Green Lantern vont occuper une place importante dans le DCU. On ne sait pas encore si le Gardner de Fillion apparaîtra dans la série, mais avec Kyle Chandler jouant Hal Jordan, il y a probablement une histoire commune. Dynamique d'équipe et Stag Industries. La bande-annonce suggère qu'une équipe de super-héros est financée par Stag Industries, ce qui laisse présager l'implication de Simon Stagg. Dans les comics, Stagg est un méchant récurrent dans l'histoire de Métamorpho, tentant de faire tuer Rex Mason avant sa transformation. Bien que Stagg soit apparu brièvement dans Wonder Woman 1984, cette version ne fait probablement pas partie de la nouvelle continuité. Crypto le super chien.
Krypto apparaît dans la bande-annonce et mérite vraiment qu'on s'intéresse à lui. Bien que le personnage ait joué dans DC League of Super-Pets, interprété par Dwayne Johnson, c'est la première fois qu'il apparaît dans un film en prise de vue réelle. James Gunn a confirmé que Krypto jouera un rôle important dans Superman et qu'il a été inspiré par son propre chien de sauvetage, qu'il a adopté avec sa femme Jennifer Holland. Il faut s'attendre à ce que Krypto apporte un charme chaotique, mais avec une super force et aucune conscience de sa puissance. Krypto est également confirmé pour jouer un rôle clé dans Supergirl nommé Woman of Tomorrow, qui suivra Superman dans la chronologie du DCU. Kelex, l'IA kryptonienne. Un plan intrigant de la bande-annonce montre Superman tenant les restes de ce qui semble être un robot cassé. Bien que cela n'ait pas été confirmé, de nombreux fans pensent qu'il s'agit de Kelex, un assistant IA kryptonien que l'on trouve généralement dans la forteresse de Solitude. Introduit dans Man of Steel par John Byrne, Kelex a souvent été le fidèle gardien de Superman. Dans les bandes dessinées, Lex Luthor a déjà détruit Kelex, ce qui pourrait laisser présager un événement similaire dans le film. Plus de surprises et d'histoires du DCU en expansion. Plus de surprises et d'histoires du DCU en expansion. La bande-annonce de Superman regorge de packs et de liens plus profonds avec l'univers DC au sens large, et un moment se démarque, Superman tenant la tête d'un robot détruit. Il est intéressant de noter que ce plan reflète une scène des créatures commando où Nina Mazursky tient la tête d'un GI robot démantelé. De nombreux fans pensent que le robot que tient Superman est Kelex, son assistant IA kryptonien. Et comme Alan Tudyk incarne plusieurs personnages dans Créatures Commando, dont le Docteur Phosphorus, Will Magnus et Cléphas, il ne serait pas surprenant qu'il prête également sa voix à Kelex. Keju à Metropolis? Oui, s'il vous plaît. Un autre moment époustouflant de la bande-annonce met en scène un énorme Keju, quelque chose que nous n'avons jamais vraiment vu dans un film de Superman en prise de vue réelle. Les batailles de monstres géants étaient un élément essentiel des bandes dessinées de Superman pendant l'âge d'argent, les années 1950 à 1970, et James Gunn s'inspire clairement de cette époque. Ce type d'affrontements épiques, qui ont inspiré les 4 Fantastiques et les Powerpuff Girls, fait depuis longtemps partie de l'ADN du genre super-héroïque. Les studios ont peut-être évité cette voie par crainte d'en faire trop, mais Gunn a déjà tâté le terrain avec Starro dans Suicide Squad. Aujourd'hui, il offre aux fans l'affrontement entre Superman et Keju qu'ils attendaient depuis longtemps. Et avec autant de monstres géants issus des bandes dessinées d'essais classiques, les possibilités sont infinies. Supergirl, femme de demain, programmée pour le 26 juin 2026. Supergirl, Woman of Tomorrow, la femme de demain, s'apprête à briser le moule des histoires d'origine traditionnelle des super-héros en offrant une vision plus grinçante et plus émotionnelle de Kara Zor-El. Apparue pour la première fois dans Action Comics en 1959, Supergirl est la cousine de Superman, mais son parcours est radicalement différent. Alors que Kal-El a été envoyé sur Terre alors qu'il était bébé et a grandi parmi les humains, Kara espérait une vie paisible à Argo City. Mais après la destruction de Krypton, elle a été envoyée sur Terre, pour arriver des décennies plus tard, trouvant son cousin déjà un héros légendaire. Kara est confrontée au poids émotionnel de la perte de son monde et à la difficulté de s'adapter à son nouveau monde. Ce sentiment de désorientation, de chagrin et de force la distingue de Superman, ce qui rend l'histoire incroyablement riche. Au fil du temps, elle a combattu aux côtés de la Ligue des Justiciers, est brièvement devenue une lanterne rouge animée par la rage et a même rejoint la Légion des super-héros. L'histoire du film. Ce nouveau film adapte le célèbre roman graphique Woman of Tomorrow de Tom King. Kara y entreprend un voyage cosmique avec son fidèle compagnon Krypto pour fêter son 21e anniversaire. Les choses prennent une tournure sombre lorsqu'il rencontre Ruthie, une jeune fille qui cherche à venger le meurtre de son père. Sur une planète au soleil rouge, où Kara n'a aucun pouvoir, elle choisit d'aider Ruthie, déterminée à faire régner la justice dans la galaxie. L'histoire plonge au cœur de la résilience et de la force intérieure de Kara, mettant en valeur à la fois sa puissance physique et sa vulnérabilité émotionnelle. C'est l'une des histoires modernes les plus appréciées de DC, offrant un récit axé sur les personnages qui redéfinit ce que peut être une histoire de Supergirl. Si vous êtes curieux, le roman graphique vaut absolument la peine d'être lu. Millie Alcock en costume de Supergirl. Nous venons de voir pour la première fois Millie Alcock en costume de Supergirl, alors que le tournage débute officiellement au Warner Bros. Studio Livingston à Londres. Alcock a posté un aperçu sur les médias sociaux avec la légende Introducing Kara et un emoji de fusée. Le réalisateur Craig Gillespie, Tonya, Larsen The Real Girl, est à la tête du film, et James Gunn a fait l'éloge de sa vision et de l'incarnation par Alcock de cette version unique de Supergirl. Quant au costume, oui, elle portera le même symbole de la maison d'elle que Superman, plus précisément la version Kingdom Come. Une photo de plateau semble même montrer le bar où Kara traîne dans la bande dessinée,
ce qui laisse présager une adaptation fidèle. On peut citer quelques castings jusqu'à présent. On a Matt Shart dans le rôle de Kremoff The Yellow Wheels, Eve Ridley dans le rôle de Ruthie Marinol, David Krumholtz et Emily Besham dans le rôle de Zor-El et Allura, Jason Momoa fait un caméo dans le rôle de Lobo, Crypto le super chien apparaît également, apportant son énergie chaotique et super puissante. Cléphas, programmé pour le 11 septembre 2026. Suite au succès de The Penguin de HBO, DC Studios a donné le feu vert à un film solo sur Cléphas. Proposé à l'origine par le réalisateur Mike Flanagan, Dr. Sleep, le film sera un mélange d'horreur, de thriller et de tragédie. Bien que Flanagan ait écrit le scénario, il ne pourra pas le réaliser en raison d'autres engagements, le reboot de L'Exorciste, une série Carrie pour Amazon, et DC serait donc à la recherche d'un nouveau réalisateur. James Gunn a admis qu'il n'avait pas prévu de faire un film sur Cléphas, mais que la présentation de Flanagan l'a fait changer d'avis. « Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez donné envie de faire un film sur Cléphas », a-t-il déclaré. Après avoir lu les ébauches, il était convaincu. Pour Gunn, tout est question de qualité. Si un scénario est bon, ils trouveront un moyen de l'intégrer dans le DCU, même si le personnage ne figure pas sur la feuille de route initiale. Cléphas dans les bandes dessinées et au-delà. Cléphas est apparu pour la première fois dans Detective Comics, en 1940, sous les traits de Basil Carlo, un acteur de film d'horreur délabré qui craque lorsqu'une partie de son film classique est réalisée sans lui. Endossant le costume de son ancien rôle, il se lance dans un déchaînement meurtrier. Les versions ultérieures du personnage acquièrent des capacités de métamorphose, notamment après que Carlo s'est injecté l'ADN d'autres Cléphas comme Preston Payne et Sondra Fuller. Le personnage est mort plus d'une fois, mais revient toujours, parfois en se divisant en plusieurs êtres, dont sa fille Catherine Carlo, qui partage ses pouvoirs. Les réalisateurs disposent ainsi d'une grande liberté créative pour l'interpréter à l'écran. Parlons maintenant des débuts de Cléphas dans le DCU. Nous avons déjà vu Cléphas dans la série animée Créature Commando, qui a donné le coup d'envoi du chapitre nommé God End Monsters. Dans cette série, il se fait passer pour Isla Macpherson, une femme qui a partagé une vision prophétique d'un avenir sombre avec Amanda Waller. On apprend par la suite qu'Isla est morte et que Cléphas a pris sa place, marquant ainsi la première apparition d'un grand méchant de Batman dans le DCU. Ce n'est pas rien. Bien que des personnages comme le Dr Phosphorus aient des liens avec Batman, ils sont plus obscurs. La présence de Cléphas crée un nouveau précédent et permet d'anticiper The Brave and the Bold, le prochain film solo de Batman. Mais avec les événements de Créature Commando, l'avenir de Cléphas est compliqué. Il n'a peut-être pas disparu pour de bon, il a survécu à pire dans les bandes dessinées. Et avec la possibilité de plusieurs versions ou régénérations car tout est possible. Et c'est tout pour l'instant. Faites-moi savoir ce qui vous enthousiasme le plus dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, et cliquez sur le petit pouce pour aimer la vidéo si vous avez aimé. Nous vous proposerons bien d'autres mises à jour, analyses et approfondissements au fur et à mesure de l'évolution du DCU. À la prochaine vidéo les amis.